Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Orgral. Et oui, oui, pour certains vous la reconnaissez, c'est la Renault 8 Gordini. Moi-même, j'ai pas possédé la Gordini, mais j'ai possédé une Renault 8 à une époque. Et donc on va tester la Renault 8 Gordini et la Ferrari F250 de 1957. Je vais tester ces deux voitures sur le circuit de Négaro, le circuit Paul Armagnac, situé dans le Gers, et je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Voilà, on se trouve au volant de la Renault 8 Gordini 1300 sur le circuit de Nogaro. Alors, donc cette Gordini, comme je vous disais, moi j'ai eu une Renault 8 à une époque, ce qui veut dire que j'ai plus 20 ans, pour ceux qui ont compris. Cette Renault Gordini 1300 a été construite entre 1967 et 1970. Elle a fait sa première apparition au salon de l'automobile à Paris. Et c'est l'une des premières voitures, on va dire, une des premières voitures de sport abordables par rapport à son prix. C'était une petite voiture de sport tout à fait accessible à l'époque pour ce genre de véhicule. Elle avait des performances sportives pour un tarif, on va dire, de voiture de série. Et cette Renault 8 Gordini a été considérée, on va dire, comme la première voiture GTI. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Elle était équipée d'un moteur Renault, bien entendu, 4 cylindres en ligne, 2 carburateurs double corps Weber. Elle avait une cylindrée de 1255 cm3, vous voyez, c'était... Ah, bon, c'était ça. Et elle a une puissance de 103 chevaux. Voilà. Elle est équipée d'une boîte de vitesse à 7 rapports, 7 chevaux fiscaux. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette voiture. On va faire 3-4 tours et on se retrouve juste après. Allez, on démarre le moteur, contact. Voilà. Allez, on y va. Le volant de l'époque à 3 branches. Je vous ai laissé le tableau de bord un petit peu pour que vous vous en rendez compte. Allez, c'est parti. Ah, il faut faire attention avec ce genre de voiture. Hein. Allez, on plein puits. 7000, 7500, 7000 tours. Et on passe les vitesses. On est à 120, 130. Volant libre. 140. 150. On va arriver à 160 péniblement. Pas tout à fait. Dans les virages, vous voyez.
elle est sympa à conduire. Hein. Ah oui, 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 j'adore. Là, au niveau réglage, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est de jouer sur la pression des pneus, peut-être. Et à part ça. Allez, il faut atteindre les 160 en bout de ligne droite. Allez, on appuie. 140. 150. Ah. 159, on va dire. Allez, ça suffit, on va la rentrer au stand. Je peux vous montrer la rediff, comme ça vous la verrez mieux. Voilà, elle est sur le soleil là. Voilà. Je vais vous la montrer à l'extérieur. Voilà le tableau de bord. Et là voilà. Ah, elle est jolie, hein. Allez, on va vous la remontrer. La voilà. Profitez-en. Ah, moi je la trouve magnifique et super sympa à conduire. Allez, je vous laisse en profiter. J'ai pas pu aller à 160, hein. 159 maxi. Ah ouais, elle est super sympa à conduire. Ah, sincèrement, ouais, je vais peut-être organiser une course en Renault 8 Gordini. Ça peut être sympa et super marrant à faire. Et puis là, à bloc, hein, à fond, à fond, à fond. Hein.
Alors elle avait quand même une vitesse maxi de 179 km/h à l'époque, cette voiture. Hop là. Et le départ arrêté 0 à 100 km/h, elle mettait 13 secondes 7. Le 400 mètres départ arrêté en 17 secondes 5. Et le 1000 mètres départ arrêté en 31 secondes 5 dixièmes. Voilà, c'était une superbe voiture à l'époque. Ah oui, 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 c'était vraiment la sportive cette voiture, la Renault 8 Gordini. Il n'y avait pas mieux. Après on a eu la Simca 1100 Ti, enfin bon, il y a eu pas mal de choses, mais la Renault 8 Gordini, ça a été une magnifique voiture. Ah, elle est super jolie en plus. Ah, j'adore. Je suis amoureux de cette voiture. Allez, oh là, j'ai bloqué les freins. Ah oui, oui, oui. Allez, on va la rentrer au stand. Ah, c'est superbe là. Ce flip-flap, la gauche-droite, là, à Nogaro. Magnifique. Allez, voilà, on la rentre au stand. Vous entendez une autre voiture sur le circuit, mais c'est pas moi. Voilà. Allez, je vous laisse. Voilà, l'essai de la Renault 8 de Gordini 1300 est terminé. Et on va maintenant passer à l'essai de la Ferrari F250 Testarossa de 1957. Ne me quittez pas, je reviens tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec la Testarossa F250 de 57. On a pris la numéro 7. Elle est magnifique cette voiture. Elle est magnifique. Alors je sais pas si on peut voir au-dessus. Ah oui, regardez, regardez ça. Regardez ça. Oh là 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 là. Regardez ça. C'est grandiose. Ah ouais, les finitions sont superbes, superbes, superbes. Faites voir. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une magnifique voiture. Alors, on va aller à nouveau sur le circuit de Nogaro et je vais vous en parler un tout petit peu plus longuement. Voilà, de retour donc sur le circuit de Nogaro. Hop là, j'ai fait une petite mauvaise manip. Voilà, donc sur le circuit de Nogaro, on est au volant de la Ferrari F250 Testarossa de 1957. Alors là, tout de suite, vous pouvez le voir, le volant à droite. Donc c'est pas évident. Va falloir que je voie ça un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Eh bien, elle a été fabriquée à 33 exemplaires uniquement entre 1957 et 1961. Pendant cette période, elle domine le sport automobile et son moteur, c'était une limitation de 3 litres de cylindrée maximum. Et la Testarossa donc était équipée donc du moteur V12 Colombo et elle a participé aux victoires pour le titre de champion du monde de voitures de sport en 1958, en 1960 et en 1961. Et pour ces trois périodes, 58, 60 et 61, elle a également réussi le triplé des 24 heures du Mans. Donc c'était quand même une voiture fabuleuse. Donc bien entendu elle roule à l'essence. Donc le moteur Ferrari V12 Colombo de cylindrée de 2953 cm3. Elle avait une puissance de 304 chevaux pour un couple maxi de 302 Nm. C'était une propulsion. Elle avait 4 rapports, puis elle est passée à 5 rapports manuels synchronisés.
Elle pesait 920 kg et elle pouvait aller à 270 km/h. Voilà, allez, on va essayer cette voiture. On va voir ce que ça donne. Quelques tours sur nos garrots. Et on se retrouve juste après. Allez, contact. Démarreur. Ah oui. Joli bruit. Ah ouais. Vous avez vu le poteau à droite quand on accélère? La voiture bouge. Allez, on y va. Ah, c'est impressionnant. Ah, il y en a d'autres sur le circuit, je suis pas tout seul. Bon, mais ça fait rien, hein. Alors, première chose, ça braque pas. Ça ne tourne pas. Ah mais ça tourne pas, hein, cette voiture. J'ai pas regardé la vitesse de pointe que j'avais. Ah, la puissance. Ah oui, non mais c'est impressionnant. Ouais, bon, c'est pas grave. Je m'y fais pas, hein. Elle a une accélération phénoménale. Mais elle tourne pas. On va tester sa vitesse de pointe. Olé. Oh, joli. Voilà. Eh ben on l'aura en direct celui-là. Oui, vas-y mon ami. Non mais écoutez, super voiture bien sûr. La Testarossa c'est de 57, c'est mythique. C'est mythique. Mais je suis pas du tout à l'aise. Allez, on va tester dans la ligne droite. Je préfère freiner. Je pouvais aller plus. Je pouvais aller plus vite, mais je connais pas ses capacités à freiner.
du tout à l'aise. Pas du tout à l'aise. Essayez-la pour ceux qui ont la Simulator Factor 2. Mais moi, je suis pas à l'aise. Allez, je vais vous la montrer de l'extérieur. Pas à l'aise du tout. Là voilà. Arrière. Non, mais il n'y a que ça comme vue, donc... Voilà, non, je me sens pas du tout à l'aise avec cette voiture. Sincèrement, j'ai préféré la Renault 8 Gordini. Je suis... Ouais, non... je sais pas. Ou alors il faut vraiment travailler sur le setup de cette voiture. Mais faites voir qu'est-ce qu'on a au setup. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer là? Là, rien du tout. On peut juste avoir... voilà, jouer sur la vitesse finale. Vous voyez? Les rapports finaux, pardon. Sur la puissance du préload aussi. La température de pneus, le carrossage, il est à 0. Carrossage, la balance des freins, bon ça c'est pour la simulation, ça c'est pour moi, la balance des freins, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pneus, les suspensions, on peut rien charger. On peut jouer sur la barre anti-roulis et le pincement à l'avant, et la barre anti-roulis et le pincement à l'arrière. Les ressorts, on peut pas y toucher. Ouais, ça. Le caster, qu'est-ce que c'est déjà ça, le caster? Oh, ils me font de ces trucs là, caster, qu'est-ce que c'était ça? Je sais pas ce que c'était. Dites-moi-le, mais moi, je sais pas. Et ensuite, bon, ça c'est le volant. Et là, c'est les arrêts au stand pendant une course. Donc, vous voyez, on peut pas faire grand-chose en setup sur cette voiture. Donc, c'est pas évident. Voilà, allez, écoutez, je vais quand même vous la montrer en vidéo pour voir ce que ça donne. Allez, on sort du stand. C'est la numéro 7. Elle est là. On va sortir quand tu veux. Voilà. Alors, il y en a deux. Je suis où? Je suis devant, je crois. Oui, c'est ça. Oui, j'ai les feux allumés. Allez, on va voir mes exploits au volant de cette voiture. Elle est belle, hein, elle est magnifique. Mais alors, complicado, hein. Mucho complicado. Très compliqué. Elle tourne pas, je n'arrivais pas à tourner. Bon, 210 en ligne de pointe, en ligne droite, au bout de la ligne droite de Nogaro, à l'opposé des stands. Et vous voyez, ça tourne pas. Enfin, moi, ça ne tourne pas. Hein. J'ai du mal. Allez, c'est les valses de Vienne. Ah non, j'ai pas aimé. Autant j'aime la voiture visuellement,
Mais assis à son volant, non, j'ai pas pris de plaisir parce qu'elle est complexe. Si certains l'ont déjà piloté, dites-moi-le en commentaire. Mais moi, j'ai pas aimé, malheureusement. Ah, joli, joli, joli. Ah, en plus, figure de style, hein. Ah ouais. Voilà, impeccable, nickel. Personne n'a rien vu. Braquage, contre-braquage, re-contre-braquage. Et on revient parallèle à la piste. On va pas dire que c'est un métier, je suis trop nul pour ça. Mais c'était joli à voir. Ah, je me mettrais 9 sur 10 là pour la figure de style. Ah, et lui au micro là. Voilà, 210 en bout de ligne droite. Bon, alors les pneus froids, je sais pas, c'est possible aussi. Hein. Les pneus froids, mais c'était assez prononcé, hein, le manque de réactivité en virage. Vous voyez, je me bats avec le volant. Allez, là aussi, figure de style, normalement. Voilà. C'est pas là, c'est juste après. Ah oui, non, mais... C'est impressionnant, hein, ce manque de réactivité dans les virages. Voilà, c'est là-bas que je vais sortir. Et que je vais, à l'issue, rentrer au stand. Voilà. Figure de style, encore une fois. Voilà, on récupère bien la poussière. On va l'emmener à car wash après pour la nettoyer. Et voilà. Ah, c'était pas évident, hein, cette Ferrari F250 hein, de 1957. Bon, bah écoutez, j'espère que ces deux tests de voiture de la R8 Gordini 1300 et de cette Ferrari F250 de 1900, la Testarossa bien sûr, de 1957, ces deux tests vous ont plu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et commentez-la. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Et faites connaître ma chaîne, ça me ferait plaisir. Allez, merci à vous et à très très bientôt. Bye.